La semaine dernière, on évoquait du coup une possible contagion de cette déroute FTX, un certain nombre d'entreprises crypto qui pourraient être affectées. On n'a pas été déçus. L'état des lieux, où est-ce qu'on en est, Claire? Quelles entreprises ont communiqué d'ores et déjà sur leur exposition? Alors bien sûr, déjà, il y a les entreprises qui étaient liées, qui étaient des filiales en réalité d'FTX. Donc on pense notamment à BlockFi qui a suspendu les retraits, qui pourrait maintenant déposer le bilan. On pense à Liquid, la plateforme japonaise qui avait été rachetée par FTX, qui a elle aussi suspendu les retraits. Souvenez-vous de Celsius aussi qui était presque en faillite, qui dit aussi être exposé à hauteur de 12 millions à FTX. On a un certain nombre d'hedge funds, de gestionnaires d'actifs qui ont communiqué. Je pense à Ikigai ou à Galois Capital qui ont annoncé qu'une grande partie de leurs actifs étaient bloqués sur FTX. On a des startups comme Nestcoin, qui est une startup nigériane dans la crypto, qui venait de lever 6,5 millions et qui a 4 millions désormais bloqués sur FTX. Mais les plus gros problèmes viennent probablement de ce qu'a annoncé Genesis Trading, qui avait déjà annoncé il y a quelques jours être impacté à hauteur de 175 millions de dollars, toujours bloqués sur FTX. Et désormais, on se rend compte que leur filiale, qui gère notamment des prêts crypto, est elle aussi impactée et a des problèmes de liquidité, n'est plus en capacité d'assurer ses services. Et donc, en fait, ce sont des produits qui sont largement utilisés par le marché. Donc, ça a un impact, par exemple, sur le produit Earn de la plateforme Gemini. Souvenez-vous, cette plateforme créée en 2014 par les frères Winklevoss. Ça a aussi un impact, on l'a appris, sur la plateforme française Coinhouse, qui était impactée par FTX, mais qui l'est aussi par Genesis. Alors cet impact, je le précise quand même, ne concerne que leur livret d'épargne et non les placements, les dépôts sur leurs services. Donc ça fait beaucoup d'entreprises qui sont contaminées, je dirais, par cette faillite FTX. On a aussi des protocoles, des blockchains qui sont concernés. Alors ce ne sont pas des entreprises, mais forcément ça a beaucoup d'impact. Je pense à Solana, où on a une grande réserve des sols qui est bloquée sur FTX. Certains jetons qui représentaient du Bitcoin sur Solana, par exemple, qui étaient émis par FTX et donc qui ne peuvent plus fonctionner normalement. On a certains réseaux qui se disaient décentralisés, comme Oxygène, qui en fait avaient 95% de leurs jetons sur FTX. Et donc là, ça va faire un gros tri finalement, même au sein des protocoles, parce que tous ceux qui se disaient décentralisés, mais qui ne le sont pas, et qui ont une grande partie de leurs actifs sur une seule plateforme, risquent là aussi d'être concernés par la faillite d'FTX. Une cascade d'impact, une avalanche. Alors après avoir tout à l'heure cité Sénèque, on va citer Voltaire. Dans une avalanche, a écrit Voltaire, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. Bon. Dans